j'espère que vous allez bien. Donc oui, vous me voyez habillée de la même façon que dans la vidéo d'avant, c'est normal parce que je filme 2 vidéos à la suite. Bon, je vous retrouve pour le feuilletage flip-through, je sais pas trop comment on dit, de mon Project Life depuis alors juillet, août et septembre j'ai pas fini, donc ça sera juillet, août et après je vous ferai septembre d'ici une semaine ou deux. Je voulais juste vous faire un petit bilan encore. Je fais des bilans à mi-parcours comme ça. De mon album 6x8 et de cette nouvelle comment dire, pas méthode de scraper, de faire le Project Life, mais bon, bref, vous avez compris. J'adore Project Life 6x8, j'adore l'album, trop pratique, franchement trop pratique. Il y a juste ce qu'il faut de photos. Alors il y a des mois j'en prends quand même une certaine quantité, mais déjà je prends beaucoup moins de photos qu'avant et je trouve que les pages sont plus faciles à faire, et sachant qu'également vous allez le voir dans une prochaine vidéo qui n'est pas encore terminée. Quand je fais ma préparation d'album, effectivement, donc ma préparation prend du temps, mais quand je me décide à scraper les pages, et ben je gagne du temps. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était quand? Vendredi soir et samedi soir. On va dire j'ai dû scraper 1h30 à chaque fois et j'ai dû faire, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles pages. Donc voilà, en 2 jours. Alors oui, c'est facile parce que c'est plus petit, mais quand même, voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal, sachant bon, que je scrape avec ma fille à côté qui me demande des trucs toutes les 3 minutes. Mais bon voilà, globalement je trouve que ça avance pas mal avec cette technique. Et en plus avec les kits, bah, ça rend le scrap beaucoup plus déjà intéressant et c'est beaucoup plus rapide et plus harmonieux dans mon album, donc j'aime beaucoup mieux. J'aimais bien quand je vous avais fait la première partie de l'année aussi en 9x12, c'était pas mal, donc avec tout ce que j'avais en reste en fait de matériel. Mais voilà, je trouve qu'avec les kits, ben, c'est vachement mieux, ça me plaît beaucoup mieux. Et du coup j'ai pas à chercher mon matos pendant 10 ans, sachant que quand même je sors des trucs un petit peu basiques en plus, style des petites étiquettes ou d'autres tampons que j'ai envie d'utiliser dans mon kit, ou des choses que j'ai envie de passer. Et ben je trouve que voilà, moi ça me plaît bien. Alors je sais pas, à la janvier 2019, je ne sais pas ce que je fais parce que j'ai encore un album 6x12 à passer, donc qui est neuf. Donc je sais pas, est-ce que je tente de le terminer ou je sais pas encore, je vais voir. Parce que honnêtement, ce qui arrive c'est que c'est trop galère de trouver des pochettes à 4 cases. Alors c'est en rupture de partout, sur scrapbook.com, on en trouve que sur quelques sites, mais c'est rare et en plus c'est souvent en rupture. Donc il faut fuser les pochettes et franchement ça me saoule. Donc je sais pas, voilà, ce problème de pochette il revient à chaque fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu saoulant, donc voilà, je vais voir. Mais après voilà, niveau taille, je trouve que c'est une très bonne taille pour moi. Donc voilà. En fait il y a deux parties dans l'album, parce qu'au début donc j'ai utilisé mes kits Citrus Twist et ben, après je suis passée donc au kit Studio Calico. Donc il y a 2 styles, voilà, 2 périodes de style. Donc déjà page de garde, première page, j'ai eu envie de faire comme ça, je n'étais pas trop inspirée, je voulais mettre cette citation d'une carte Hay Edwards. Voilà, j'ai fait des petits décos voilà, pour dire que c'était le mois de juillet. Voilà, donc ces pochettes elles sont bien, par contre je trouve dans le Project Life c'est pas pratique. Je pense que dans le December Daily ça peut bien marcher. Après moi j'aime pas trop parce que des photos comme ça en 2x2 je pense jamais en faire. En fait je trouve que ce qui est harmonieux dans les pochettes 2x2 c'est des photos d'un même thème. Donc quand il y a plusieurs trucs différents je trouve pas ça cohérent, donc voilà. Et donc bah, pour le reste hein, toujours la petite carte, journaling etc. Donc vous voyez c'est toujours un peu le même style hein. Voilà. Alors ensuite là toujours c'était avec Studio non avec Citrus Twist. J'avais beaucoup aimé ce papier. Je trouve que le noir et avec d'autres couleurs ça rend super bien. Et vous voyez je décore pas toutes les photos. Là j'ai pas décoré, là non plus, là non plus. Je trouve pas
Pour moi, j'ai pas d'intérêt à décorer toutes les photos, je trouve ça trop chargé. Et voilà, déjà le papier, ça, les citations et tout, donc voilà, pour moi ça sert à rien de tout décorer. Donc on voit qu'on est quand même sur l'été là, on est bien thème été, les couleurs sont assez flashy. Donc voilà, donc j'aime bien mettre des petites photos Instax dedans. Et là du coup, qu'est-ce que c'est? C'est juillet, c'est toujours juillet. Donc Studio Calico, ça a commencé là. Voilà. Donc ça se voit, de toute façon, le style est pas le même. Donc ce que je me dis en fait à chaque fois que je fais une page, je me dis il faut que j'essaye d'utiliser un max d'embellissement en fait du kit. Parce que ben, sinon j'utilise toujours les mêmes trucs. Donc déjà sur les pages il y aura toujours les mêmes décos. Et voilà, c'est un petit challenge que je me lance, comme là par exemple utiliser les alphabets. Et je vous dis ce qui a le plus, on va dire, révolutionné mon album et tout, mes pages, c'est de faire des photos en fait en taille différente. Donc faire des photos, on va dire en 2,5 par 2,5. Parce que déjà ça permet déjà de voir la carte qu'il y a derrière. Donc ça, la carte est parfaite pour ce genre de photo. Comme il y a un petit dessin en haut, vous pouvez mettre la photo dessous. Et du coup là, on peut rajouter des petites étiquettes. Donc là il y avait dans le kit des petits coins photos. Donc vous allez voir, j'en ai utilisé pas mal. Il doit m'en rester 4 juste pour une photo. Donc j'aurai fini une planche d'embellissement. Ah, je suis fière. Et ça c'est un... comment on appelle ça? Un cross-stitch? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'était dans les chipboards de la collection All Art. Voilà. Donc là aussi, toujours avec le kit, voilà, donc là j'ai utilisé pareil les alphabets en stickers. Là j'ai laissé une carte vide comme ça parce que je savais pas quoi mettre, je trouvais joli, donc j'ai laissé comme ça. Et là il y a un truc tout seul, il sort de je ne sais pas où. Voilà, on va le laisser là. Donc vous voyez, coin ici, voilà. Donc là j'ai fabriqué entre guillemets une carte, hein, puisque la carte avait juste des petits points, donc je trouvais que c'était vide. Donc j'ai tamponné, j'ai mis un petit sticker Smo, voilà, retamponné, une petite étoile, voilà. Ah aussi, la carte était parfaite pour une photo carrée, donc nickel. Et donc là vous voyez la carte de moi, en fait je mets une carte, une double carte en fait. La carte en acétate et la carte papier derrière pour faire un fond. Après vous pouvez laisser vide hein, si ça vous plaît, mais moi je préfère faire comme ça. Donc voilà pour août, donc j'attaque août là, vous avez vu. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc juillet, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà 6 pages. N'empêche cet album se remplit vite, hein. Ça devient vite lourd aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette page? Cette page, je suis pas emballée. Franchement, je suis pas emballée. Parce que là, j'ai mis le journaling ici. Je savais pas trop comment faire. Enfin, bon, bref, c'est pas sur une carte 3 par 4 comme d'habitude. Là, je suis allée au cinéma, donc j'ai collé les tickets. J'ai mis Movie Night, voilà. Ça, c'est bien aussi d'incorporer des tickets de là où on va, ou des cartes du resto. C'est pas mal aussi. Donc là, encore les coins noirs. Et là, la pochette est cassée, je ne sais pas pourquoi. Donc là, une page très simple, parce que j'étais franchement pas inspirée. En plus, j'avais mis une pochette comme ça, et là, c'était galère. Donc j'ai dû trouver du papier, voilà, trouver des décos. Ça, c'est Ali Edwards, ça aussi, et ça aussi, il me semble. Là, j'ai tamponné avec le tampon du kit. Et là, c'est la page que j'aime le moins. Alors, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas, ça fait vraiment tache, ça fait pas harmonieux, bref. Parce que du coup, j'avais pas... Comme j'ai mes pochettes, j'ai dû gratter partout dans mes classeurs pour trouver des pochettes vides. Et j'ai trouvé que des pochettes comme ça. Donc, une comme ça. Et une avec un 3 par 4 là. Et une 10 par 15 en bas. Et du coup, comme j'avais très peu de journaling, vous voyez, j'ai dû combler donc avec la déco. Et là, il fallait que je trouve du papier. Donc là j'ai fait rose, je dis bon je vais trouver un papier rose. Et ouais
voilà, ça me plaît pas super, mais bon, j'ai pas pu mieux faire, donc voilà. Bref. Donc là encore des coins. Donc la date, je la marque derrière les photos, mais je la marque pas souvent sur les cartes. C'est vrai que des fois j'y pense, des fois j'y pense pas, mais bon. Je trouve que c'est mieux que la date. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc là aussi c'est décoré très simplement. Voilà, il n'y a que cette carte. Je savais pas trop quoi faire, mais voilà. Là aussi, alors là gros fail. En fait, j'ai utilisé une carte pour deux côtés, sauf que donc là il y avait le chipboard et en fait de l'autre côté, j'ai agrafé en oubliant que il y avait déjà quelque chose sur la carte. Donc tant pis. Alors là on passe, c'est ma page préférée. Donc là je trouve, en plus ça va sortir mon gilet. Là je trouve que tout est super en cohésion en fait. Tout est harmonieux. Même les couleurs des photos, je trouve que ben là ça fait un peu du rose de cette carte. Il y a du. Enfin voilà. Très. Je crois que c'est ma page préférée pour l'instant de l'album. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a un ours, c'est parce que le kit de septembre c'était la nature, les balades, etc. Donc c'est pour ça. Et là. Voilà, donc après ces dernières semaines. Donc là la dernière page, là pareil, donc là j'essaie d'utiliser un die cut qu'il y avait dans le kit, mais bon voilà. Je suis pas au top encore pour les die cuts comme ça. Pareil, donc la petite carte, voilà, j'ai tamponné à l'intérieur de la photo, ça rend bien quand on tamponne, genre quand on boit un café ou autre chose comme là un smoothie, je trouve tamponner dedans ça rend très bien. Et là donc c'est moi qui ai décoré cette carte. Voilà, donc là je trouve que le noir et cette carte ça accorde plutôt bien. Donc voilà, bah écoutez c'est tout, on a terminé. Donc voilà pour mes pages de juillet et août, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous ai expliqué beaucoup blablaté, beaucoup de choses. Voilà, donc là j'arrête. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez et dites-moi vous votre project life, comment vous le faites, si vous utilisez un kit ou pas du tout. J'aime bien quand vous me racontez vos techniques un peu. Donc voilà, écoutez c'est tout pour le moment, je vous fais plein de bisous les filles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!